Noam, tu me tiens l'échelle? Ah oui, pardon. Je vais encore allumer la guirlande là-haut et puis on aura presque fini la déco. Il faut encore que tu mettes... il faut que tu allumes la guirlande du sapin. Ah oui. Puis moi je vais mettre la dernière boule. Voilà. Et voilà. Ouais. Ah mais moi j'aime tellement Noël. C'est vrai, tu dis ça chaque année, Noam. Pourquoi t'aimes tellement Noël? Bah le sapin, la neige, les couleurs, l'ambiance. C'est vrai que c'est une belle carte. Quoi? Ça y est. Ça y est quoi? Le bébé de Loïc et Noémie est arrivé. Eline, ils nous attendent sur le trottoir. Ah, ils sont là? Ah oui. Oh, ils sont là-bas. On est tellement impatients de voir ce bébé, ça fait longtemps qu'on l'attend, alors on y va, venez. Oui, On y va. Thibaut, Lorena, Léo, il y a Eline qui arrive, dépêchez-vous. Voilà, on vous présente Eline. Bonjour Eline. On va te chanter une chanson. Tu as voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même. Le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Et Dieu t'aime comme ça. Et Dieu t'aime comme ça. Elle est trop chou. Hello! Nous voilà de retour. Quelle excitation, on a enfin vu Eline. Ce bébé, on l'attendait depuis seulement quelques mois, puisqu'elle était restée bien au chaud dans le ventre de Noémie. C'était long, on se réjouissait de la voir, mais ça devait être encore plus long pour Noémie avec son gros ventre tellement lourd à la fin et les 2 étages à monter jusque chez elle. Ce bébé-là, cette petite Eline, elle tombe à pic. Parce qu'évidemment, c'est d'un bébé dont je vais vous parler, puisque c'est Noël. Un bébé très très spécial, qui est né à une époque très spéciale et qui était attendu par beaucoup de gens. Ce bébé n'arrivait pas, et les gens attendaient, ils espéraient de tout leur cœur. Si tu es prêt ou prête pour cette belle histoire, on y va. Il y a bien longtemps, vivait à Nazareth une jeune fille prénommée Marie. Elle croyait en Dieu et voulait lui plaire dans tout ce qu'elle faisait. Elle rêvait de se marier. Il était d'ailleurs prévu, déjà, qu'elle épouse Joseph. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle verrait un ange. Pourtant, un jour, l'ange Gabriel vint se tenir devant elle. Il lui apportait un message de la part de Dieu. N'aie pas peur, Marie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a choisi pour être la mère de son enfant. Tu l'appelleras Jésus. Mais cela n'est pas possible, je ne suis même pas mariée. Dieu rendra cela possible. L'enfant sera le Fils de Dieu. Au fond de son cœur, Marie savait qu'il était juste de faire ce que Dieu voulait.
Joseph eut la certitude qu'il faisait ce qu'il fallait. Marie chérie, un ange m'a dit en rêve que Dieu voulait que nous nous marions. Nos familles aussi voudraient nous voir mariés. Nous allons donc nous rendre tous les deux à Bethléem, ma ville d'origine. Nous nous y inscrirons pour payer l'impôt comme l'empereur romain le demande. Nous serons mari et femme pour toujours. Quand Marie et Joseph arrivèrent dans la ville de Bethléem après un long voyage, il y avait tellement de monde que le seul endroit où ils trouvèrent à se loger était une étable, dans laquelle un bœuf mangeait du foin. Joseph, je pense que mon bébé va naître cette nuit. Nous serons en sécurité et nous aurons chaud ici. Regarde, la mangeoire est juste à la bonne taille. Elle fera un très bon berceau. Cette nuit-là, dans l'étable, le Fils de Dieu est né. Sur une colline autour de Bethléem, des bergers étaient rassemblés autour d'un feu et gardaient leurs moutons. Tu parles d'un travail, devoir rester dehors au froid et dans le noir avec ces bêtes sauvages qui rôdent à la recherche d'un bon mouton à dévorer. Pourtant, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un seul de nos moutons. Surtout avec tous les impôts que nous devons payer ces jours-ci. Ça, c'est la faute de l'empereur. Si nous avions notre propre roi, les choses iraient beaucoup mieux. Tout à coup, le ciel se mit à briller de 1000 feux. N'ayez pas peur! Écoutez la bonne nouvelle. C'était un ange. Cette nuit, un enfant est né à Bethléem. En vérité, ce bébé est un roi. C'est le Sauveur. Vous le trouverez couché dans une mangeoire. Tout autour, une multitude d'anges dansaient dans le ciel scintillant. Ils chantaient « Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Gloire au Seigneur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Alors tout aussi soudainement, le ciel redevint sombre. Allons à Bethléem, allons voir si tout cela est vrai. Dans l'étable, ils trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant Jésus couchés dans la mangeoire, comme les anges le leur avaient dit. Ils repartirent tout joyeux en louant Dieu pour ce qu'ils avaient vu. De très loin en Orient arrivèrent des hommes sages, que l'on appelait des mages. Ils se rendaient à Jérusalem, où ils commencèrent à poser des questions. Nous suivons une étoile brillante. C'est le signe de la naissance d'un roi. Nous sommes venus lui apporter des cadeaux. Savez-vous où nous pouvons le trouver ? Le roi de Jérusalem, Hérode, demanda à rencontrer ces hommes. C'est toi, Hérode ? J'ai interrogé les savants de Jérusalem au sujet de ce roi dont vous parlez. Il y a très longtemps, Dieu a promis d'envoyer un roi à notre peuple. Le plus grand de tous les rois naîtra à Bethléem. Je veux que vous alliez le trouver. Ensuite, revenez me dire où il est. L'étoile conduisit les mages jusqu'à une maison à Bethléem. Ils y trouvèrent l'enfant, à qui ils offrirent des cadeaux somptueux, dignes d'un roi, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Peu après, un ange avertit les mages d'un danger dans un rêve. Dépêchez-vous, le roi Hérode veut faire du mal au petit roi. Prenez un autre chemin pour retourner dans votre pays. L'ange parla aussi à Joseph dans un rêve. Dépêchez-vous, Hérode veut faire du mal à l'enfant Jésus. Fuyez en Égypte, car vous ne serez pas en sécurité ici tant qu'Hérode sera vivant. La petite famille retourna en Israël seulement après la mort d'Hérode. Marie et Joseph avaient pris soin de Jésus. Son père, dans le ciel, et les anges l'avaient protégé. Désormais, il pourrait grandir et accomplir le travail pour lequel il était né. Professeur Nono, un peu d'histoire. Salut! Saviez-vous que la Bible, la parole de Dieu, est séparée en deux parties?
l'Ancien Testament, qui raconte tout ce qui s'est passé avant que Jésus naisse, et le Nouveau Testament, qui raconte la naissance de Jésus, sa vie et ce qui s'est passé après qu'il soit remonté au ciel. L'Ancien Testament contient beaucoup de prophéties, c'est-à-dire des paroles qui annoncent ce qui va se passer plus tard. Par exemple, dans l'Ancien Testament, tu trouveras des prophéties qui annoncent que Jésus va naître. Je vais t'en lire une qui se trouve dans Ésaïe 7 au verset 14. Écoute bien. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. » Cette prophétie a été donnée à Ésaïe le prophète des centaines d'années avant que Jésus naisse. Tu te rends compte? Je t'en lis une deuxième dans Ésaïe 9 au verset 5. Écoute bien. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dieu lui a confié l'autorité. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est cela que tu peux retenir. La venue de Jésus le Sauveur était annoncée depuis longtemps. Et en Israël, le peuple l'attendait. Allez, ciao! Merci, professeur Nounou, pour ces explications qui vont nous aider à comprendre la suite. Sais-tu ce qui se passait en Israël à l'époque où Jésus est né? C'était une triste époque. Les Romains avaient envahi le pays et l'occupaient avec leurs troupes et leurs soldats. Les gens étaient tristes, désespérés. Ils voulaient être libérés des Romains et ils savaient que Dieu allait leur envoyer quelqu'un pour les sauver et les délivrer, car ils connaissaient les prophéties de l'Ancien Testament. Ils voulaient un nouveau roi qui chasse les Romains et ramène la paix dans leur pays. Et ce nouveau roi, ils essayaient de l'imaginer. Est-ce que Dieu allait envoyer un soldat courageux avec une armure étincelante? Ou alors un géant fort et redoutable qui pourrait combattre les Romains en 3 coups de gourdin? Un roi magnifique qui allait lever une armée puissante et chasser les Romains? Mais que fait Dieu? Il envoie un bébé, un tout petit bébé minuscule et fragile. Dieu s'est-il trompé? Comment un bébé peut-il délivrer Israël des Romains? Et même lorsqu'il est devenu adulte, Jésus n'a pas pris d'armes pour chasser les Romains. Sais-tu pourquoi? Car il n'était pas venu pour cela. Sais-tu ce que Jésus est venu changer sur la terre? Le cœur des hommes. C'est là que ça devait changer en premier. Je te mets au défi, après cette vidéo ou maintenant, si tu veux arrêter la vidéo 1 minute, de prendre un petit moment pour accueillir Jésus dans le silence de ton cœur et lui demander comment tu pourrais démontrer son amour autour de toi dans cette période de Noël. Tu verras, ça vaut la peine. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Joyeux Noël, Marion! Merci Lorena! Je t'ai amené des cadeaux. J'espère que ça va te plaire. Merci. Mouah. Joyeux Noël, Merci Marion! Noël! C'est pour moi? Ouais, c'est pour toi. Joyeux Noël, Marion! Mais c'est pour moi, Thibaut! Ouais, Mais waouh! tu fais gaffe, hein, c'est lourd. C'est vrai? Tu l'as? Merci pour tous ces cadeaux, les amis, mais c'est pas vraiment ça le vrai Noël. Ah bon? Mais alors, c'est quoi le vrai Noël? Bon. Merci.
Je vais vous expliquer tout ça en musique. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem. Je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poèmes, mais d'aussi précieux qu'elle, le corps fragile et vulnérable. Un roi est né dans une étable. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclats de louanges. Marie-Joseph émerveillée par la présence des bergers venus pour adorer, instant de joie inoubliable. Un roi est né dans une étable. Racontez-moi le vrai Noël, l'histoire d'un Dieu d'amour qui tend la gloire de son ciel. Je veux l'entendre encore une fois, même si je sais qu'elle nous conduit un jour à Golgotha dans ce mystère incomparable. Un roi est né dans une étable. Un roi est né dans une étable. Le plus beau cadeau que Dieu nous fait, c'est l'amour qu'il nous offre. Il nous a montré son amour en envoyant Jésus sur la terre comme un tout petit bébé il y a plus de 2000 ans. Et chaque année, nous pouvons nous rappeler ce magnifique cadeau dans cette période de Noël.